Après la grande veillée autour du corps de notre frère et père, Papa Tientiu, Kamakin et Joseph, nous nous retrouvons ce matin pour une ultime prière, pour le remettre à son Dieu, pour le remettre à la terre que Dieu a confiée à nos ancêtres. Nous allons prier pour que son chemin vers le ciel soit court, que son passage au purgatoire soit juste un moment où il se purifie davantage pour contempler son Créateur. Nous allons aussi prier pour la famille qu'il laisse et pour nous-mêmes, afin qu'un jour nous soyons jugés dignes d'entrer dans cette maison du Seigneur. Préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Joseph, notre Père, nous invite à te prier avec confiance. Le champ qu'Abraham a acheté à Ephron le Hittite comme le propriétaire funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit, il expira et fut réuni au sien. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, « Si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Ils firent dire à Joseph, « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph. De grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal. Mais toi, maintenant, pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » En attendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent, « Voici que nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur répondit, « Soyez sans crainte, je vais prendre la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. » Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père et il vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphrem. Quant aux enfants de Machir, les fils de Manassé, son autre fils,
Il est reçu sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit alors à ses frères, « Je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant, « Quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. » Et Joseph mourut à 110 ans. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Et avec votre esprit. Ô nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les parents de Jésus le portaient au temple pour le présenter au Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents de Jésus y entraient avec l'enfant pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je salue la présence de tous ceux qui sont là, familiers, autorités et amis. Nous nous retrouvons, comme je l'ai dit à l'entame de cette messe, pour accompagner Papa Joseph, pour qui nous nous sommes donné le temps de veiller toute une nuit pour lui témoigner de notre affection, de notre reconnaissance pour tout ce que nous avons vécu avec lui. Hier, nous avons insisté sur la foi. Aujourd'hui, nous allons ensemble. Nous allons insister ensemble sur toutes les valeurs qui se dégagent des textes que nous venons d'écouter. Nous avons pris la première lecture qui est une lecture du jour. Et cette première lecture du jour nous parle de la mort du patriarche Jacob. Jacob qui était le fils d'Isaac. Jacob qui est l'un des patriarches de l'Ancien Testament. Cette lecture intervient à la suite de toutes les lectures que nous avons lues au cours de cette semaine, qui nous a parlé de la vente de Joseph en Égypte, qui nous a parlé d'un certain nombre de choses par rapport à la vie de Jacob et de ses frères. Et la rencontre d'hier, c'était la rencontre de Jacob avec son fils Joseph qui se trouve en Égypte et qui est un grand en Égypte. Le sort a voulu que bien qu'il soit vendu par ses frères, il se retrouva en Égypte et en Égypte, il reçoit ses frères qui viennent pour du grain. Et il s'est dévoilé hier à son père comme le fils qui avait été vendu. Et Jacob a été très heureux de voir son fils Joseph en bonne santé. Et aujourd'hui, nous assistons à la mort de Jacob. Que ce soit ce texte ou bien que ce soit l'évangile que nous venons d'écouter, l'évangile de Saint Luc, on nous parle des gens qui se préparent à la mort. Et j'ai été très marqué, frères et sœurs, par la préparation de ces gens-là à quitter. Les termes qu'on utilise,
Ce ne sont pas les thèmes qui amènent à la tragédie. Les thèmes qu'on utilise dans la première lecture comme dans l'évangile, ce sont les thèmes qui nous font comprendre qu'on quitte de ce monde pour retrouver les siens, les nôtres. On dit dans la première lecture que Jacob va partir retrouver les siens. Et c'est dans ce sens que la mort devient quelque chose qu'on ne devrait pas voir de façon négative. Jacob quitte ce monde et il dit même à ses fils, quand il est réuni, je vais aller vers les miens. Il va aller vers ceux qui sont déjà partis, ceux de sa famille. Il cite Isaac, son père. Il cite Léa, sa femme. Il va rejoindre les siens. Et dans l'évangile, Siméon bénit le Seigneur parce qu'il va partir. Il a vu de ses yeux le Messie. Il va partir. Donc vous comprenez comment dans ce texte, ces deux textes, on nous donne de comprendre que la mort n'est pas une fatalité. Et la mort n'est pas une fatalité pour qui? La mort n'est pas une fatalité pour ceux qui se sont préparés. La mort n'est pas une fatalité pour des gens qui ont cru en leur Dieu. Hein? Le patriarche Jacob a cru au Dieu de ses pères. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et Siméon croit au Dieu qui lui a donné de contempler son fils. Et vous comprenez qu'ici, il y a deux choses que nous devons retenir. D'abord, la place de Dieu dans notre vie. Mais aussi la place de la tradition. J'espère que Majesté ne va pas le taper là. Mais la place de la tradition de ses pères. Parce qu'il va rencontrer son Dieu, le Dieu de ses pères, mais il va aussi rencontrer ses pères. Vous comprenez? Voilà deux choses qui devraient animer un homme qui croit. Et je pense que c'est ce qui a animé Papa Joseph. Sur le plan chrétien, il a vécu sa foi de chrétien. Il a été baptisé, communié, confirmé, marié à l'église. Pour dire qu'il a cru en ce Dieu-là. Mais à qui est-ce qu'il est remis aujourd'hui? Il est remis à la terre que Dieu a confiée à ses ancêtres. Parce que même sur le plan, il n'a pas négligé cela. Quelquefois, et c'est ce qu'on a, les nouvelles églises, ils veulent qu'on coupe avec un certain nombre de choses. Vous voyez quelqu'un, vous demandez qu'il est d'où, il ne veut même pas vous dire son village. Non. On a un village, on vient de quelque part. Même si Jésus, on a appris avec la religion qu'il y a le Dieu de Jésus-Christ qui est venu, nos ancêtres ont vécu dans le bien en reconnaissant une divinité. Donc il ne faudrait pas qu'on l'oublie et qu'on néglige l'un ou l'autre. Les ancêtres ne sont pas Dieu, Dieu n'est pas les ancêtres. Chacun a sa place. Et pour nous les chrétiens et les Africains, nous devons l'intégrer. Si les Européens, j'ai fait quelques années là-bas, on croit qu'ils sont coupés avec leur tradition, vous mentez. Quand vous allez à Nantes, le jour où ils sortent pour leur tradition, vous demandez, mais on dit que les Blancs ne croient en rien. Mais le jour où ils vont se retrouver, vous allez à l'eau, vous vous rendez compte qu'ils sont encore nombreux là-bas. Donc ils sont autant, et avec Dieu, et avec leur tradition. Donc vous comprenez, et c'est ça qu'on nous enseigne dans la première lecture. Jacob va rejoindre les siens. Ceux qui sont déjà c'est ça que nous devons croire. Et Papa Joseph aujourd'hui va rejoindre les siens. Dans la finale de cette première lecture, on nous dit quelque chose qui nous concerne beaucoup, n'est-ce pas? On dit que Joseph mourut à 110 ans. Mais qu'est-ce qu'il fit promettre à ses frères? Il a dit à ses frères, jurez que si je meurs, vous allez prendre mes os, vous allez aller mettre dans mon village. C'est la parole de Dieu. Hein? Vous comprenez? C'est ça qu'on a dit. On dit, Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant, quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. Ça voudrait dire qu'il faut qu'il soit où ses pères ont été enterrés. C'est pas la tradition. C'est ça même. Vous comprenez que ceux qui ont une lecture biaisée de la tradition, il y a la richesse dans toutes choses. Sauf que le Seigneur est venu parfaire et nous donner de comprendre qu'il y a des choses à mettre à côté
mais il y a des choses à intégrer et à conserver. Un peuple qui perd et se repères de foi et se repères de tradition à tout perdu. À tout perdu. Il faut être enraciné dans sa foi en Dieu, comme Joseph, comme Siméon, mais il faut être enraciné dans ceux qui nous a vu naître. Ceux qui nous a vu naître. Dans ces deux textes aussi, j'ai apprécié la paix que ces hommes ont en partant. La paix. Vous voulez partir de ce monde, il faut partir vraiment dans la paix. Avant que les gens disent que ton âme repose en paix, il faut que toi-même, tu sois déjà en paix. Il faut que toi-même, tu sois en paix. Comment on va te souhaiter la paix alors que toi-même, tu n'es pas en paix? Il faut faire la paix. Fais la paix avec toi-même. Fais la paix avec tes frères et tes sœurs. C'est ce qu'on a vécu avec Joseph. Avant de partir, il fait la paix avec ses propres frères. Avec ses propres frères. Vous avez dit repose en paix alors qu'il n'est même pas lui-même en paix. Réconciliation. Et souvent les gens attendent qu'un jour ils vont se... C'est maintenant qu'il faut se réconcilier dans vos familles. C'est maintenant. Il y a eu les problèmes dans la famille de Joseph. Mais il est obligé de se réconcilier avec ses frères. Et en mourant, il sait qu'il il dort dans la paix, la sérénité. Et vous assure, les gens le disent, quand vous allez devant le cercueil d'un homme ou d'une femme, vous pouvez sentir si elle est en paix. C'est un goût chaud. D'autres rient. Et d'autres se fâchent. Je vous assure, il y a des gens qui vont vraiment dans la paix. Je suis allé donner l'onction des malades à un papa que j'ai enterré récemment, il n'y a pas 3 semaines. Et quand je lui ai donné l'onction des malades, lui qui était en train de souffrir longtemps, il a souri. J'ai dit aux enfants, vous voyez, non, papa est content. Maintenant, il a retrouvé la paix. Et il ne peut pas. Mais allez voir son corps. Il est, bon, c'est un notable, on n'a pas pu voir. Mais on sent qu'il est parti dans la paix. La paix de son Dieu. Et la paix vient de la réconciliation avec nos frères et nos sœurs. Et oui, il faut te réconcilier maintenant. N'attends pas. Nul ne sait ni le jour ni l'heure où le Seigneur va venir te visiter. Donc c'est maintenant qu'il faut te réconcilier. Ça sert même à quoi d'avoir les problèmes dans la vie? Ça sert même à quoi? Quand tu vois ton ennemi, tu es le plus malheureux. Si tu vois même un endroit où tu dois fuir, vous avez déjà vu quelqu'un avec qui vous ne parlez pas venir, non? Quand il vient, peut-être que vous voyez, dès que vous le voyez, votre tristesse s'en va. Vous cherchez où vous allez partir. Alors qu'il suffisait d'aller le rencontrer. Chaque jour, quand on voit quelqu'un, et c'est ce que les moines nous ont enseigné, chaque jour que tu rencontres quelqu'un, tu dois rencontrer ta joie. De telle manière que quand les moines rencontraient quelqu'un sur la route qui venait même leur rendre, ils disent bonjour ma joie. Parce que l'autre nous apporte toujours la joie. Et l'autre nous amène même à comprendre que nous existons. Quand quelqu'un te dit bonjour, ça veut dire que tu existes. Mais s'il passe là et te dit rien, c'est comme si tu n'existes pas. Il faudrait, frères et sœurs, que nous entrions dans cette sérénité et dans cette paix. Et je pense que c'est ce que papa a fait en allant dans la paix, une courte maladie, au milieu des siens. C'est ça qu'on appelle la bonne mort. Moi-même, quand je prie chaque jour, je demande au Seigneur, donne-moi la grâce d'une bonne mort. C'est ce qu'on fait le chapelet. Au mystère de l'Assomption, la grâce d'une bonne mort. La bonne mort chez les Africains, c'était quoi? La bonne mort chez les Africains, c'est ce qui se passe dans l'Ancien Testament. C'est mourir entouré des siens. C'est mourir âgé. Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas. C'est mourir entouré des siens. C'est mourir âgé. Et c'est mourir en ayant donné la bénédiction. Il faut donner la bénédiction à ses enfants. De temps en temps, quand il y a les réunions familiales, vous appelez. Si vous ne savez pas bénir comme le prêtre bénit, vous prenez ce que faisaient les ancêtres. Vous prenez la cola, vous mangez, vous crachez sur, comme mon père faisait aussi. Il crachait sur... On dit que le Père nous salue, mais il nous bénissait. Il faut bénir vos enfants. Voilà ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Siméon prend Jésus dans ses bras et il bénit Jésus. Il bénit Jésus. Bénir un nouveau-né qui vient de naître, c'est ce que les mamans là doivent faire. Mais est-ce qu'elles vont même encore quand leur fille accouche à Douala et à Yaoundé?
Elle est dans son champ de maïs. Elle est dans ses tontines. Si elle pas, doit la bénir son enfant, qui va s'occuper de son enfant. Allez bénir vos enfants. Pensez à vos enfants. Même si vous avez des problèmes avec leur mère, l'enfant là n'a aucun problème, allez le bénir. Parce qu'un enfant, c'est toujours une grâce. Ça voudrait dire qu'il y a un avenir pour cette famille. Oui, il y a un avenir dans l'enfant qui vient de... Et Simeon voit l'avenir. Je suis sûr que papa Joseph a eu beaucoup de joie à voir ses fils, et même ses petits-fils, même ses neveux, qui sont nés. Parce qu'ils apportent toujours la joie, et il les a bénis. On supplie auprès du Seigneur, il continue de nous bénir. Mais je voudrais terminer en disant, quand on lit ces textes, frères et sœurs, on ne voit pas l'héritage financier qu'ils laissent. Qu'est-ce que les parents du temps laissaient? Ils laissaient un patrimoine qui a une valeur inestimable. Ils ne laissaient pas un patrimoine d'argent, même si vous devez laisser quand vous en avez, mais ils laissaient un patrimoine de foi. Oui, un patrimoine de... Qu'est-ce qu'un papa doit donner à ses enfants? C'est d'abord un patrimoine de foi. Je m'en vais, mes enfants, mais gardez la foi. Que les enfants de papa Joseph gardent ce patrimoine de foi de leur père. Oui. Mais qu'ils gardent aussi les recommandations. Jacob, avant de partir, donne des recommandations à ses enfants. Joseph, le fils de Jacob, avant de partir, donne des recommandations à ses propres frères. Papa Joseph qui parle là aujourd'hui, quelles recommandations il vous a données? Il faut respecter cela. S'il a dit que vraiment, aimez-vous, ne vous faites, il faut respecter. Parce qu'en respectant cela, vous honorez la mémoire d'un défunt. Il y a beaucoup qui ont oublié tout ce que leurs parents leur ont dit. Et ils nous ont dit beaucoup de choses. Et si en marchant, suivant ce que nos parents nous ont donné, je vous assure, on honore leur mémoire. Mais si on rejette tout ce qu'ils nous ont dit, nous les tuons encore à nouveau. C'est une seconde mort. Ne pas respecter les consignes, les recommandations d'un papa qui est, ou d'une maman qui est partie, c'est le tuer à nous pour lui donner une deuxième mort. Donc, frères et sœurs, laissons que papa Joseph vive à travers nous et à travers les recommandations qu'il nous a données. Et comme nous sommes rassemblés pour la prière, c'est l'occasion, frères et sœurs, de le confier à la miséricorde de Dieu. Il n'était qu'un homme, il était fait de chair. Il n'a pas toujours plu au Seigneur que la miséricorde de Dieu agisse dans sa vie pour qu'il contemple le Dieu qu'il a créé. Et nous qui l'accompagnons aujourd'hui, que cette parole que nous venons d'écouter nous transforme de l'intérieur et nous donne d'ajuster notre vie pour qu'un jour nous soyons dignes d'entrer dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Aya fait partie tomba, aya fait partie ton chapeau, aya fait partie tomba. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour papa Joseph Ceinture Ndamaquin qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifié par cette Eucharistie et dégagé de ses fautes, il connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Une minute et demie de témoignage par membre. J'espère qu'on est clair. Voilà. Donc, la première personne à prendre la parole actuellement, c'est le père du défunt. Mambouani. Pour Christo. Mambouani. Guapé. Le jeu. Manita. C'est ça, père le boulot. Le pays, c'est ça. Parce les charmes et les tiens choses de ça. Vous vendez, il est censé pas de il est fou. Vous nous les soyez. C'est le tour de papa Sadou. Est-ce qu'il est là? Pour Christo. Pour Christo. L'unche. L'unche. Wapé. Wapé super. Ainsi. Comment on paye beaucoup? Pour rappeler que c'est. Aussi on a. Mais il faut rappeler. Bon, il y a que Siaï et qu'il y a un moment, il y a c'est juste parce que il y a et pour Christo, pour Christo, on appelle ça peu. Lunch, Jack, we are time to have a moon rapid, deep a fanfa. Boy, sent to West and Charles, you will. Map Banja. The former year, the windows of water walk over the below. Chers parents, amis, familles, membres des délégués des différentes associations, soyez les bienvenus aux obsèques de mon papa chéri, Tienche Ndamaquin Joseph. C'est avec le cœur lourd que je prends la parole pour rendre hommage à mon père, un homme exceptionnel que nous sommes sur le point d'inhumer. Je me tiens ici aujourd'hui non seulement en tant que sa fille biologique, mais au nom de tous les enfants qu'il a élevés, encadrés et guidés comme un véritable père et une figure paternelle digne de respect. C'est cela la grandeur de son cœur. Le 23 mai, j'ai reçu l'appel de l'immigration qui m'a dit que son visa était prêt d'ici la fin du mois de juillet et que il était temps que je remplisse les procédures.
La joie qui m'a envahie était débordante. J'ai du coup commencé les préparatifs de son arrivée, sans savoir que celui-là était pour rencontrer notre Seigneur. Ce fameux jour, à moi, jour pour jour, le 22 juin, je reçois l'annonce de sa mort comme un coup de tonnerre. Alors que je le savais bien pourtant, vu que le jeudi d'avant son décès, il nous avait appelé. Comment vous allez? Comment vont les enfants? Comment va ta maman? Rien, je dis bien rien, dans sa voix ni dans ses paroles ne laissait penser que c'était l'un de ses derniers appels, car il parlait comme d'habitude. Calme, posé, avec cette chaleur paternelle que je connaissais. Ce qui rend cette fête douloureuse, ce n'est pas seulement sa mort, mais c'est le fait qu'elle est venue sans prévenir, sans qu'il ne soit couché sur un lit d'hôpital. Peut-être que sans le dire, il me faisait ses adieux à sa manière, ce fameux jeudi où il m'a appelé. Papa, tu pars comme un héros, sans souffrance, sans déranger personne, quand tu n'aimais pas être un fardeau. Papa, je prie le Seigneur de t'accueillir dans son royaume, là où il n'y a ni souffrance, ni larmes, ni séparation. Qu'il te couvre de sa miséricorde et te donne le repos éternel que ton âme mérite, Papa. Que le Seigneur qui nous a conduits ici aujourd'hui pour t'accompagner dans ta dernière demeure raccompagne chacun sans heurte. Repose en paix, Papa. Sont des sentiments assez douloureux à exprimer, mais nous nous tiendrons dans la logique de ce que... Quand je me bouge, à surprendre, regardez comme ça, c'est vraiment pas l'âme de compliqué, non seulement ta question. Mais, à non, c'est vous pas pécher là. Afrique, quoi, tu ne peux pas vous. Place chef de la famille Chokwasi. Lunch, Mbappé, vraiment, quand je joue un grand débit pelo. Ouais, quand on a parlé, non pour y aller au centre, non pour y aller au centre, dans si on mange, probablement pas un navire chaviré, pour y a quelques rescapés que l'on navire. Moi, c'est mon bon testé, c'est à mon force. Moi, je à pas à connaître. Puis tu m'as un dossier. Je vais Emmanuel ici, je vais parler. Au lit, je vais choper aussi. Je vais décider de choper. Vraiment, comité bancaire en général, plus que seulement Moumoko. C'est là, dans le Bamancho. J'ai dit, ouais, aussi porte à quoi là, tout ça, c'est à l'homme. Pour papa, tu es rumbois là, quand je vois un béni là,
Dama pas nécessairement quand ma boba ayasi chu. Bien tu m'as numba tamena. Vraiment de là ici la me chumsi m'embête sénère y'a un ancien Charles qui est là. Manji moula ma na mon voici. J'étais pour le zimoula. M'ti dama apa ou ma quand hazé moué bio madame. Allemand en quand on s'est tenu dans madame Zendrambui. Donc quoi, madame le manga, il est comme Michel, il y a mes fait un gouvernement à quand on s'est Michel. Donc moula me s'est au moment où me tenu Michel. Tu me demandes un peu plus quand on vient me router la sauce, ça m'bola. Mon bol que traite un passé là. Ali Panjao Bengui, où c'est quoi tu vas là? Le Dieu, famille Banca, PK8. Pour mon dernier chouchou, mon demi-quendeur, il est grand conseiller. Maintenant, mon père là. Je suis venu en terminale. Puis lundi soir, c'était ça, c'est que m'a assisté au papier esprit zimbala. Tout le monde dort, c'est chaud pour faire. Parce que là, je suis au grand conseil. Et que, vraiment, ça a coupé, vraiment, il y a un handicap, ne peut. D'abord, tout le monde dort, c'est à réconcilier. Comme l'aile. Le Dieu, au point de petit, je me fous. Bon, de dépanner, à fou de pas à fou. Donc, mon c'est un demain qu'on regarde sur le web. Il y a un des à fou de pas fou. Il y a un peu flou, faisant, dans de ces chats. Pour le monde, c'est chaud, mais il y a un besoin, il y a un peu. Épouse vendeur, c'est le toba fola, sanire au boumina yimba. Pamoko, douala mon dema, que yo pas fait ça, peut malo. Mambeyina tout me mayo. Bravo là, mon nara. Ici, là, tu vas le coquille là. Moi, quand on vient que ça, c'est là. Mambaya, voilà, les fous. On n'a pas sûr. Vous, c'est pas tout. Mais ça, on peut. Ben, il faut faire malo. Le jeu, Manila, petit mon ponima. Pour mon baby, mon baby, on peut plus ça a changé là, ça a tourné mais où là. Pour la bonne somme qu'on peut voir Marie, nouvelle, voilà. Gâcher nous mancher c'est nous ne cherchons le mango mais sérieux. Mais en gros, c'est quand je suis les gars, nouveau. Je suis ici comme si. Donc, on fait le règlement. C'est quoi? Et c'est un gars, Lyon Jones, un job pour prendre. Aussi, mon copain, il a oh, je suis vraiment maman, mon lèvre, mais où est le. Ma maman, je pour moi, Pierre, pour quand je suis là. Je suis aussi pour me dire le mot. Pourquoi je ne peux pas me l'eau? Je vais me faire fou. Je vous retrouve, mais je me l'eau. L'association. Nos métiers. Vraiment, comme vous entendez là, nous sommes les enseignantes de la cité des palmiers, pardon. Et nous évoluons avec Madame Tientu depuis pratiquement 30 ans, plus de 30 ans même aujourd'hui.
nous venons comme ça mettre seulement la main sur la poitrine de notre sœur pour lui dire qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont précédée et qu'elle ne va qu'entrer que dans le groupe et elle va voir comment les autres se comportent et elle va aussi seulement s'aligner. Nous l'avons précédée et vraiment, comme elle nous suit, nous saurons comment la consoler. On saura comment la prendre entre nos mains. Et nous exhortons tout le monde de se mettre derrière nous pour consoler cette famille. Vraiment, c'est un coup très, très, très dur. C'est un coup de masure qui a frappé cette famille. D'autant plus que papa n'était pas malade. Nous tous, nous le connaissons. On va seulement essayer ensemble. Mais je sais que ça va aller. On va seulement demander à Madame Tintu de limer un peu les machettes pour bien vraiment remplacer papa. Parce que quand un bateau commence à chavirer, le copilote prend. Le bateau est en train de vouloir chavirer, ma soeur. C'est toi seul qui peut vraiment remonter. Nous, on t'exhorte à vraiment demander aux enfants là, de nous donner rapidement les remplaçants de papa. C'est tout ce qu'on peut te dire. Et ils en sont encore capables. Vous comprenez, non? Bon. Nous exhortons le bon Dieu qui nous a amenés ici, de nous ramener dans tous nos domiciles sans heurts. Que Dieu nous protège. Mama mendema pe poso cha we po le mo bola no pe tan pe bi si su ngu we balo papa si pembo c'est 16 ans papa ça vraiment faut pas balo qui sera mon témoin devant le Seigneur, qui sera mon témoin là-haut, qui sera mon témoin devant le Seigneur. Jésus sera mon témoin. Janke, Bango, Singa, Bango, Roka, Bomba, Mboyo Cho. Jank ope kawi, koko mo nju pombimbe. Nju yo wa no mo. Wu ko na nkuma, ma ya konjo so ntesi yo mo nuko wala. Jinjo yo na mbapsi mo as onyo. Mbo nu tom do po fe po di le mo ko ma tesia. Ndinde. Ya shoyo, wo ko kombo yo. Nous avons foi. Nous avons foi pour l'évangile au pape Fousséreux. Pour vous pencher, mais j'aime bien ça. Moi, je vais aller à mon panche encore. Mon cogne va là, ma gomme, me ponche encore. Mon cogne me bozuyana, pour je me sais, yo, mi no pape faire. Non, copéa. Jean, pendant Jean, les mots, PK8. Oh, vous ne pouvez pas qu'on ait un ciel. Tu seras le kéké là. Pour je me suis allé. Si il y a un peuple, allez, nous allons pas de et pour je peins chez moi, à mon chop sin janka. Maman, quand l'on s'y est banné tout janka, voilà. Maman, d'abord, m'bayo balo. Mon chicho. Mon cogne mi allo ne ci chapo là. Maintenant, si faya langa mon petit mot pour wala di funa bembe le mama pi mo yi po pu ko ni na fu balo. Wape. Alenche. Oka.
Papa si un peu mollo. Papa tchenche aro weno. Apa moko polo. Lila patema wonele. Aro weno. Aro weno. Aro weno. Aro weno. Aro weno. Wapama la tema wonele. Oh, tell me, Mamma, boss, say no to my Michelin. So, Johnny, but it's by Mamma and Dama, a Pazarabon. I will go to do some. Don't share. Papa, Lady, and Moore, Lady, and Moore. Eat up now. Nangano, Diana Ile. I am not in Bawalong and Nala. Oh, my papa. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes des 2-4 Paris. Washington. Alors, ça fait quoi? Nos pieds ont foulé la terre de Banca ce jour derrière notre maman. Maman Micheline Tientu, c'est elle qui nous encadrait. Il y a juste quelques mois qu'elle est allée en retraite, mais malgré cela, nous cheminons ensemble tous les mois. Chaque mois, nous sommes ensemble. Alors, cette nouvelle nous a poignardé l'esprit depuis ce dimanche où nous avons été interpellés. Et ce jour, nous avons décidé de venir voir où va reposer notre Père, notre tendre Père, notre mari. Que dire? Face à la mort, nous savons tous que personne n'a la parole. Parce que c'est Dieu qui décide. Nous ne sommes que des propositeurs. C'est Dieu qui dispose. Et je pense qu'à travers la mort de papa, chacun de nous devrait revoir sa vie et comprendre que nous marchons avec la mort. Ce fameux soir de samedi où papa s'est couché, personne ne pouvait s'imaginer que dimanche, on parla de lui au futur, ou au passé, autant pour moi. Alors, chers amis, chers frères, chers mamans, le message que Dédo Paris voudrait nous laisser, c'est que chacun prépare sa mort. Parce que nul ne connaît ni l'heure, ni le jour. Maman Micheline, nous ne cesserons de t'encadrer. Tu as fait ta part en nous encadrant. Maintenant, tu nous as passé le témoin. Sois rassuré. Nous sommes autour de toi. Et à chaque fois, n'hésite pas, si besoin se fait sentir. Chers amis, que le Seigneur qui nous a accompagnés ici nous ramène respectivement dans nos domiciles sans heurte. Soyez en paix au nom de Jésus. Amen. Oh. Chers membres du clergé, autorités traditionnelles, chers membres des différentes associations, dans vos rangs et grades distingués, soyez les bienvenus aux obsèques de mon cher époux. Monsieur et madame, il y a près de 43 ans que j'ai connu mon chéri. Nous avions cheminé ensemble durant ces nombreuses années. Vous savez bien que la vie du mariage n'est pas un long fleuve tranquille, mais nous avions fait des mains et pieds afin que la mort nous sépare. Pour ne pas être long, depuis 2021, j'ai eu la résidence américaine. Cette résidence qu'il a toujours refusé que l'enfant ne fasse sa part. Mais il n'a jamais été contre du fait que je voyage. Au contraire, il me disait, va regarder les enfants. S'il y a un ami ou un frère de mon mari à qui c'était déjà prêt le fait que je voyage,
qu'ils le disent. Bien sûr, ma green card me demande de ne pas faire plus de 6 mois hors des États-Unis. Mais cela ne pouvait pas m'empêcher de m'occuper de mon mari en cas de besoin. Si mon mari était malade, je devais rester auprès de lui et justifier mon entrée tardive avec ses dossiers médicaux. Le jeudi 12 juin, nous étions à la veille de son frère du village, Papa Diokam André. Il était accompagné de son frère, Papa Bertrand. Le vendredi 13 juin, mon grand frère et lui m'ont accompagné à l'aéroport. Je voyageais étant fière, car je savais que mon mari allait me rejoindre à la fin du mois de juillet, car il avait finalement accepté, grâce aux pleurs de sa fille. Il devait pas passer sa visite médicale le 25 juin et suivre avec son interview le 23 juillet pour son visa. Avant mon voyage, comme il n'aimait pas trop se rendre au marché, je me suis fait accompagner par mon grand frère Gabriel pour trouver tout le nécessaire pour son voyage. J'ai apprêté tous ces sacs, tous ces documents, chacun dans sa chemise, pour lui éviter le stress. Et je lui ai dit, pas de panique, car tu vas voyager sous assistance. Lors de mes précédents voyages, avant que son neveu Fernand ne vienne à Douala, je demandais à mon mari, à mon ami, maman Rosée, d'envoyer son fils Bernard nettoyer la maison. Et ma fille Beverly, étant toujours à Douala, devait passer régulièrement à la maison. Et j'avais un ancien locataire qui avait pour surnom le fils du bailleur. Et je lui disais toujours de régulièrement passer à la maison, de toujours dire bonjour à son bailleur. Et je lui disais aussi que s'il ne se sent pas bien, qu'il se rende directement à l'hôpital ou appeler ses enfants. Il y avait Adèle, Caroline et Emma qui venaient de témoigner. Voyager pour moi n'était pas un nouveau challenge. C'est la 5e fois que je me rends au stade. Qu'est-ce qui pouvait m'amener à courir, laissant mon chéri malade? Je pose une question. Est-ce que la présence de ton partenaire peut t'empêcher la mort? Merci pour votre disponibilité. Que le Seigneur qui nous a accompagnés nous ramène sans heure. Adieu mon chéri, que le pauvre père veille sur tes enfants, tes petits-enfants. Ce sont des sentiments appuyés qui se transmettent et qui doivent nous... Si c'est les airs, moi mon gars me pour ça c'est là. Mon poids mon côté miroir. Moi il y a un procès de mariage pour. D'abord pas me dire que pour ça c'est là. Un fou c'est pas mon copain par là aussi demain. Bon là c'est une dose à le tourner là-bas. Est-ce un gangoua? Allez pour là un fou c'est là. Moi mon gars me pour et nous m'avons là, ma personne est ma youva. Bon, les gens à partir de mi, à l'émotion Joseph. Ce Joseph a dit que ton poids est sur moi, bidouement, m'boule ya aussi, mais y'a pas. Me m'a aussi annoncé le tien, le pêchement à couronne, et bonnement à couronne et un bout en bi pour là. À la fois pour une session. Faites pas me dire que quand on fait nos essais, un bon demain, est un poil à pour moi, session là, pour session là, pendant assez de vraies amener, nuancer cela, par exemple, moi je suis un bon tout là, à tout à Chingrambou. Parce qu'il y a un coup à Yancho, dans mon pan, vous me lancez. Mon voilà, mon pangam, voilà l'ingénie, un tuatou de mela, à vous, à vous, les tournaves, un triangle, un gosse pas l'angle, le tueur, un guapé, mais non, femme, guapé, je suis bon. Onka. 人群，加油！
je voudrais remercier mon ami, le Père Yoanné, qui chaque fois nous assiste dans de pareilles circonstances. Après ces remerciements, je voudrais aussi remercier particulièrement Olivia pour tout ce qu'elle a mis en œuvre afin que nous enterrions notre grand frère, notre père, notre fils, notre époux, ce jour. Il faudrait qu'elle se sente réconfortée dans tout ce qu'elle a fait. C'était un devoir. Je remercie sincèrement. Je voudrais dire du courage à Micheline. C'est très dur. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Je voudrais dire aussi tous mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui sont venus ici nous assister et leur souhaiter un retour paisible. Joseph, Père du Valeur, choisi pour Augustin, choisi pour le pouvoir, choisi un collègue, choisi un mieux à la carte, choisi pour le pouvoir. Regarde où c'est. Vous payez tant. Accueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Papa Joseph, à ce qu'il est pour nous, surtout à ce qu'il est pour Dieu. Qui a pétri au corps de Jésus-Christ, ta chair et ton esprit sera bien accueilli, ta place est pour l'éternité entre les mains de notre Père. De notre Père, plus douce que nos mains, plus forte que la terre, nous déposons ton corps. De Dieu qui a donné l'amour et l'amitié, ne peut nous séparer à jamais par la mort. Un jour, nous ne serons plus qu'un entre les mains de notre Père. Chacun maintenant revient à sa place. Avancez. Oui, avancez. Avancez d'abord. Voilà. Maintenant chacun vient à sa place. Une personne chacun vient à sa place, c'est bon. Chacun à sa place, c'est bon. Allons-y alors. Allons-y. Voilà. C'est bon, on part. Chacun, c'est bon. Ok, allons-y, tu peux se poser. C'est bon. Alors. La coupe à quel niveau c'est ça en haut? Non, ici en haut. C'est dans la coupe. On s'appelle ça. On va pas là-bas. Attention au doigt. Suivez là-bas, suivez là-bas. Attends, poussez un peu. Pas ici devant. Oui, il faut pousser par ici devant. Doucement, doucement, c'est bon, c'est bon. C'est bon.
C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, on va donner, il y a une autre question. Il faut la libérer parce que vous allez faire. On va ouvrir, hein? Non. Hein? Non, il faut ouvrir. On dit qu'on n'ouvre pas. Ouvre le cercueil. Non. Après la paix de fermeture. Vous allez donner la piste de vous aussi. Laisse que ça. C'est comme ça que vous allez. Donnez au père d'abord. Non, ceux qui ont fait. On n'est pas encore. Non, c'est la bonne position, ça. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Qui repose en paix. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Qu'il repose en paix. Que son esprit et tous les esprits qui nous ont trépassés demain dans la paix du Seigneur. Amen. Maika yenenti wamuwe, oh maika we,
Mayekowe, Mayekayene Zamboa Mowe. Oh, Mayekowe. Ayaya, Mayekowe. Mayekowe, ayaya, Mayekowe, ayaya. Ayaya, Mayekowe, ayaya, Mayekowe, ayaya. Mayekowe, Mayekayene Zamboa Mowe, ayaya. Mayekowe, Mayekowe, Mayekayene Zamboa Mowe. Oh, Mayekowe, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Saint Joseph, nous, la communauté chrétienne, et nous, ta famille, te disons repose en la paix du Seigneur pour l'éternité. Tu as été sanctifié, tu as été baptisé, reçois un nouveau la vie. Amen. On peut disposer. Il y a les gemmes de fleurs là, pour amener tout ça. Tout ça, que ça vienne ici. Hein? Allez-y, oui, avec tous les gemmes de fleurs là. Ah ouais. C'est un peu serré. On va mettre au bord, ça veut dire que c'est la même chose. On va mettre tout ça au bord. Non, au-dessus.